Le paradis, sous les pieds de la mer, une histoire à ne jamais oublier. Sais-tu pourquoi il est si important de respecter ta maman? Veux-tu découvrir des secrets que tu ne connaissais peut-être pas sur l'importance de ta mère en islam? Alors, écoute bien cette histoire, car elle est remplie de paroles du Coran et des enseignements du prophète. Que la paix et la bénédiction soient sur lui, qui vont te montrer combien la maman est précieuse et combien son rôle est honoré. Quand Hajar ouvrit les yeux ce matin-là, elle vit sa mère assise près de la fenêtre, le visage pensif. Le soleil filtrait à travers le rideau léger, dessinant sur le sol des ombres dansantes. Hajar s'approcha doucement, car elle se souvenait de ce que sa mère lui avait appris. Sois douce avec les anciens, ne les brusque jamais, ni par mots, ni par gestes. Sa mère lui sourit, faible mais chaleureux. Et Hajar sentit que c'était le bon moment pour lui offrir un petit thé, avec une pâtisserie qu'elle avait gardée pour une occasion spéciale. Elle se rappela des mots du Coran. « Et ton Seigneur a décrété que vous n'adoreriez que lui et que vous soyez bienfaisants envers les parents. » Sourate Al-Isra 17-23. Et le verset continue. « Si l'un d'eux ou tous deux atteignent la vieillesse auprès de toi, ne leur dis jamais « uf » et ne les repousse pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. » Sourate Al-Isra 17-23-24. Ces versets lui revenaient en mémoire comme une douce mélodie de rappel. Elle servit le thé, plaça la tasse sous le nez de sa mère et dit « Maman, j'ai pensé à toi ce matin. Merci pour tout ce que tu fais pour moi, pour ce que tu as fait quand j'étais petite. » Sa mère posa une main tremblante sur la sienne et ses yeux s'embuèrent. Hajar se rappela aussi un hadith du prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui. Un homme vint trouver le messager d'Allah, que la paix et la bénédiction soient sur lui, et lui demanda « Ô messager d'Allah, qui mérite le plus d'être bien traité par moi ?» Il répondit « Ta mère ». Il demanda encore « Puis qui ?» Il dit « Ta mère ». Il redemanda « Puis qui ?» Il dit « Ta mère ». Il redemanda une quatrième fois « Et qui après ?» Il répondit « Ton père ». Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. En posant la tasse, Hajar se souvint d'un autre commandement. Nous avons enjoint à l'homme de bien traiter ses parents. Sa mère l'a porté, alors qu'il ne savait rien dans la faiblesse sur faiblesse, et son sevrage dure 2 ans. Sois reconnaissant envers moi et envers tes parents. Vers moi est la destination finale. Sourate Luqman 31-14. Sa mère toussa légèrement, Hajar s'agenouilla à ses pieds, lui essuya une larme, lui prit la main et murmura une prière. « Seigneur, accorde ta miséricorde à ma mère comme elle m'a élevée quand j'étais petite. » Elle se souvint encore du verset 14 et abaisse pour eux l'aile de l'humilité par miséricorde et dit « Seigneur, fais leur miséricorde comme ils m'ont élevé quand j'étais petit. » Sourate Al-Isra 17-24. Plus tard dans la journée, Hajar devait sortir pour aller au marché. Sa mère lui dit « Prends ce petit foulard, il fait froid dehors. » Hajar hésita car elle était pressée. Mais dans son cœur, le rappel revint. Honorer ses parents, être bon envers eux dans les bons comme dans les moments difficiles. Elle se pencha, embrassa la main de sa mère et prit le foulard. En chemin, Hajar rencontra une voisine qui la salua. La voisine lui demanda « Ta mère va bien ?» Hajar sourit, répondit oui, et ce petit moment de gentillesse était comme un reflet de ce que sa mère lui avait transmis. La douceur, la gratitude, le service silencieux. Elle se souvint d'un autre hadith. « Je recommande à l'homme d'honorer sa mère 3 fois. » Sunan Ibn Majah, hadith 3157. En arrivant au marché, Hajar vit des étals colorés de fruits, de pain, d'épices. Elle pensait à ce que sa mère aimait. Des dattes, des figues, un peu de miel. Elle acheta ses douceurs. Son esprit se souvenait du verset. « Et nous avons enjoint à l'homme d'être bienfaisant envers ses parents. » Sourate Al-Ankabut 29-8. De retour à la maison, elle posa les achats, aida à préparer le repas. Elle fit attention à ce que tout soit fait avec soin pour sa mère. Puis elle l'appela pour manger. Sa mère s'installa et Hajar la servit avec humilité, avec respect, sans montrer de fatigue. Quand la nuit tomba, Hajar s'assit près de sa mère et dit « Maman, je veux te raconter quelque chose que j'ai appris aujourd'hui à la mosquée. » Elle raconta comment le professeur avait cité le Coran et votre Seigneur a décrété « N'adorez que lui et la bonté envers les parents. » Sourate Al-Isra 17-23. Puis il avait parlé du moment où le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a dit « Le paradis se trouve sous les pieds de la mer. » Et Hajar vit la larme dans les yeux de sa mère, non de tristesse, mais de joie. Quand le sommeil approcha, Hajar prit la main de sa mère, la posa sur son front en signe de bénédiction, puis lui demanda pardon pour toute parole ou acte qu'il avait blessé. Et elle pria Allah dans son cœur, « Seigneur, accepte mes efforts, pardonne mes manquements, fais que je sois parmi ceux qui honorent leur mère, car tu connais ce qu'elle souffre, ce qu'elle a sacrifié. » Ainsi s'endormit Hajar, le cœur léger, empli de gratitude.
L'amour et le respect pour sa mère étaient devenus pour elle non seulement un devoir, mais une source de paix, de lumière et de bénédiction. Et elle savait que chaque petit geste sincère, chaque mot doux, chaque regard humble, tout cela compte aux yeux d'Allah. Avant de terminer, si tu as aimé cette histoire et que tu veux découvrir d'autres récits remplis de sagesse et d'amour, abonne-toi à la chaîne. Laisse un petit j'aime et partage autour de toi. Ainsi, tu participes aussi à répandre le respect et l'honneur envers les parents.